Nous sommes le vendredi 19 juillet 2024. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Décentralisation. La mairie de Dangbo a tenu sa première audience publique de reddition de comptes. L'éducation était au cœur des échanges. Pôle d'embarquement des Noirs déportés dans la vallée de Lomé vers le Portugal depuis des décennies, à la découverte de la place Goucon dans la commune des Aguégués. Et puis sport, phase finale de la 4e édition du championnat national scolaire. Le ministre Dato et le DG Lawin donnent le top à Avranco. À nouveau, salut. La mairie de Dangbo a procédé à sa première audience publique de reddition de comptes de l'année 2024 portant sur le thème éducation. C'était le lundi 15 juillet 2024 dans l'enceinte de cette mairie avec l'appui financier du plan international Bénin. Le point, c'est avec Sophie Roncarin et Sylvain Aniglé. Le maire de la commune de Dangbo, Maodo Djossou, entouré des membres de son conseil communal et des cadres de l'administration communale, a, au détour d'une séance de reddition de comptes tenue ce lundi 15 juillet 2024, exposé à sa population les attentes de la commune sur l'éducation. En effet, il appelle ses administrés à un esprit de citoyenneté. Cette audience publique de reddition de comptes a été faite dans cette mairie et organisée avec l'appui financier du plan international. Pour le compte de cette première audience de l'année 2024, suivant les propositions du comité préparatoire des audiences publiques de reddition de comptes, au sein duquel siègent les organisations de la société civile, nous avons trouvé juste et pertinent de vous entretenir sur une thématique qui intéresse à plus d'un titre, celle relative aux actions, défis et perspectives dans le domaine de l'éducation dans notre commune. En effet, vous mettrez d'accord avec moi que nous ne saurions bâtir une nation sûre ni rêver d'un développement local durable sans une éducation de qualité au profit de toutes les couches de notre population. Occasion pour le secrétaire exécutif de la commune de faire quelques points sur les actions menées dans le domaine éducatif dans cette commune au cours de l'année. Pour le compte de l'année 2023, le conseil communal a investi plus de 168 millions de francs CFA dans le secteur de l'éducation dans la commune de Dangbo. Et ces actions concernent les constructions et réhabilitations de salles de classe. Et ces actions ont également été accompagnées par les ONG, telles que le Plan International Bénin, qui a fait d'importants investissements dans la commune, également en termes de construction de modules de salles de classe, d'apport en fourniture de bureaux pour les enfants, de mise en place de cantines, de boutiques scolaires et d'accompagnement également à la construction des infrastructures modernes de cantines scolaires. Donc, pour ce qui concerne le secteur de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes, il y a également eu des actions, dans ce sens, des actions qui sont initiées par le ministère en charge de l'éducation, de l'enseignement maternel primaire, je veux dire, et donc relayées sur le terrain par le coordonnateur communal de l'alphabétisation. Les citoyens présents font des suggestions pour la meilleure gestion de la commune. Nos suggestions davantage, c'est à l'endroit de l'équipe communale, c'est de multiplier de ces genres d'initiatives, de pouvoir, dans la mesure des moyens disponibles, les démultiplier au niveau des communautés parce que l'effectif qui se trouve ici aujourd'hui, même s'il est représentatif, n'est pas encore inclusif du point de vue des réelles populations vulnérables qui sont dans les communautés et qui ont besoin d'être davantage informées. Pour l'amélioration des performances de chaque commune au Bénin, la reddition de comptes se fait 2 fois par an. Au temps de l'esclavage, la place Goucon dans la commune des Aguégués servait le pôle d'embarquement des Noirs déportés dans la vallée de Lomé vers le Portugal. Depuis des décennies, cette place est devenue un lieu de culte de purification. La découverte de cette place, c'est dans ce reportage. La place Goucon, un lieu sacré et historique dans la vallée de Lomé.
C'est un lieu de mémoire très important dans l'histoire du royaume des Sceaux. Cette place est comprise entre le royaume des Sceaux et Avagodi, l'actuel Avagodi. Ici, nous sommes dans la commune des Agégués. C'est l'emplacement choisi par les premiers Portugais qui ont esclavagisé la région de la vallée de l'Ouémé pour faire des captifs. Et c'est à cet endroit précis, les embarquements avec des petits canaux ont lieu via la ville-comptoir de Porto Novo. Donc c'est un lieu de mémoire chargé de l'histoire. Quand ils ramènent les gens du nord, Ouémé ou n'importe où, c'est ici qu'ils viennent les embarquer. Mais j'avais appris que c'est à Chichanou, les anciens appellent ça. C'est après purification que c'est devenu Goucon. Plus tard, ce lieu, autrefois le lieu d'embarquement des esclaves vers le portugais, est devenu un lieu de purification après certains mouvements de résistance. C'est après les mouvements de résistance qu'a connu le royaume de Sceaux en compagnie du roi de Ouémé qu'on appelle Yarassa, dont le succès a été la dévastation totale de la ville-comptoir d'Abomessou à Kaba, que ce lieu, cet endroit a été transformé en un lieu de culte où on fait désormais les cultes de purification pour des personnes poursuivies par le goût, la divinité au goût. Pour l'histoire de la place Goucon, il urge qu'elle soit bien conservée pour le bonheur de tous et la mémoire des Noirs déportés. À un moment donné, ça a servi de lieu de purification et on continue de purifier des personnes ayant des problèmes avec la divinité Gou à cet endroit. Donc il est à la fois lieu de culte, mais lieu de mémoire, donc c'est un lieu à conserver à tout prix pour l'histoire et la mémoire de l'esclavage au Bénin et pour toute l'Afrique ou pour toute la communauté noire en général. La place Goucon, sise dans l'ex-royaume des Sceaux, aujourd'hui commune des Agégués, mérite d'être valorisée parce qu'elle demeure l'une des archives vivantes de l'histoire et de la mémoire des arrachements, des déportations et d'embarquements des hommes, des femmes et des enfants qui cohabitaient le fleuve Ouémé long de 512 km, excepté les chenaux financés par des Portugais par la main d'œuvre esclavagiste. L'acte 4 de la phase finale du championnat national scolaire est officiellement lancé le mercredi 17 juillet 2024 dans le département de l'Ouémé, plus précisément dans la commune d'Avrancourt. Avec un caractère particulier, la 4e édition de la phase finale de ce championnat va réunir 1300 personnes venues de tous les départements du Bénin. Reportage. Dans le cadre de la réalisation du programme d'action du gouvernement PAG, les départements ministériels ont élaboré et mis en chantier un programme de développement du sport à partir du secondaire. Ce programme vise en effet à faire renaître dans les établissements secondaires, par les sports collectifs et individuels, une animation permanente et de qualité, gage d'une relève sportive rassurante. C'est donc pour capitaliser les acquis et les expériences que les championnats scolaires sont institués. Le lancement officiel de la 4e édition de la phase finale de ce championnat scolaire est fait ce mercredi 17 juillet 2024 à Avrancourt. Le département de l'Ouémé que je dirige et moi-même sommes honorés d'abriter la présente édition du championnat national scolaire. Avec joie et ferveur, nous souhaitons la cordiale bienvenue à toutes les délégations dans ce majestueux stade de la commune d'Avrancourt, la cité des Djaka. C'est pour nous un honneur et une fierté d'être ici, dans la ville que jadis certains d'entre nous avaient connu à travers le récit contenu dans les ouvrages scolaires, en l'occurrence celui intitulé «
les aventures de Finagnon. Bien entendu, nous ne sommes pas là pour revivre cette histoire, mais pour en éditer une nouvelle, celle de la révélation des talents en milieu scolaire. Outre le caractère particulier de l'édition 2024 de ce championnat national scolaire, le ministre Dato rappelle ses avantages. La présente organisation revêt un caractère particulier avec l'introduction d'une nouvelle discipline, le volleyball. Pour nous, il faut donner toutes les chances à nos enfants d'exprimer véritablement leurs talents. C'est pourquoi cette phase nationale est placée sous le sceau de la dynamisation et du renforcement des animations sportives dans les établissements secondaires afin de constituer des sélections nationales de grande facture par discipline sportive pour prendre part et remporter les compétitions régionales et internationales. Pendant 8 jours, à compter de ce mercredi 17 juillet 2024, de belles affiches sportives sont prévues dans la cité de Djaka dans le cadre de la phase finale de ce championnat national scolaire. Pendant 8 jours de compétition, votre stade sera animé avec un calendrier de rencontres bien fourni. Vous aurez des matchs de foot en hommes et en dames, de basket et de volley en hommes, de handball en dames et une compétition d'athlétisme en hommes et en dames. Il faut préciser que l'organisation de ce championnat national scolaire vise également à la détection des talents sportifs. L'organisation du championnat national scolaire en est une touche de nouveauté qui fait du sport un moment extrême, d'extrême convivialité en milieu scolaire, puis de détection des talents dans les disciplines sportives phares. Faut-il le préciser, cette phase finale de la 4e édition du championnat national scolaire, commencée ce mercredi 17 juillet 2024, va prendre fin le mercredi 24 juillet prochain. Page invitée, c'est juste après cette virgule. Dans cette page invitée au téléphone, nous allons parler de ce décret portant réglementation dans le secteur funèbre au Bénin. Et pour décortiquer ce sujet, je reçois depuis Canada, à Montréal, M. Meda Koudebi. Il est spécialiste des questions funéraires. M. Koudebi, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je me porte super bien. Et la température canadienne actuellement, elle est comment? Ça va, c'est l'été partout pour le moment, du coup, il n'y a pas de souci pour le moment. La chaleur au rendez-vous. D'accord. Merci beaucoup. Au Bénin, désormais, le gouvernement du président Patrice Talon a pris un décret pour réglementer le secteur funéraire. L'article 56 de ce décret stipule que les inhumations ont lieu dans un délai de 30 jours au plus tard après le décès, sauf prorogation accordée par le procureur de la République compétent. Passé ce délai, il est procédé à une inhumation en fosse commune. En tant que spécialiste de la question des opérations funéraires, M. Koudebi, quelles sont vos appréciations face à ce décret? Déjà, je peux vous dire que c'est un sentiment de joie. C'est un sentiment de joie et nous devions dire merci d'abord aux autorités béninoises, le président Patrice Talon ainsi que son gouvernement. Et pourquoi ce sentiment de joie et pourquoi lui dire merci? Parce que depuis l'indépendance du Bénin, depuis 1960 à ce jour, c'est pour la première fois dans l'histoire. Depuis 1960 à ce jour, c'est pour la première fois que dans l'histoire du Bénin,
que ce secteur est en train d'être réglementé. Dans le domaine funéraire en République du Bénin, il n'y a aucune loi et il n'y a aucun décret. C'est l'anarchie totale. C'est l'anarchie totale. Du coup, quand une décision comme ça arrive, alors que cette décision, on l'attendait depuis des années, ça fait 14 ans que notre ONG a commencé à travailler pour cette réforme. Nous avons proposé ce décret pratiquement depuis 2017, validé de 12 au 14 décembre 2017 à Boïko, à l'atelier de validation, et caché au chef de l'État. Du coup, finalement, quand de telles nouvelles qui doivent sauver la vie, parce qu'il faut que les gens comprennent que ce décret, sa priorité, c'est la vie humaine. Comment? Sa priorité, c'est... La vie humaine, expliquez-nous. C'est la vie humaine parce que c'est un problème de santé publique. Quand on empousse les corps l'un sur l'autre jusqu'à 1,10 m ou 1,50 m de hauteur, comme nous l'avons découvert lors de la fermeture d'une morgue dans l'Ouémé par exemple, et c'est une catastrophe. On met celui de méningite sur tuberculose, sur choléra, sur le Lassa peut-être sur le Ebola, puisque les corps qui vont dans ces morgues, c'est sans certificat de décès. On ne sait même pas de quoi ils sont décédés. Mais c'est des cadavres, qu'est-ce que ça a encore à voir avec les vivants? Ce que vous ne saviez pas, d'autant qu'il y a de l'humidité, d'autant que le corps humide, les bactéries restent encore en vie, même 2-3 ans même après l'enterrement. Ça veut dire que la contamination est toujours possible? La contamination est possible et à haute dose même. À haute dose, parce qu'à partir de là, les bactéries se multiplient 3 fois plus vite. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on a au moins plus de 10 millions de bactéries dans nos tubes digestifs et plus de 100 milliards de bactéries dans les dernières transpirations d'un mort. C'est-à-dire les dernières transpirations, quand le corps rentre en agonie, il tente de rejeter toutes les maladies qu'il a en lui et qu'il n'a même pas encore développé comme il a déjà développé pour survivre à la mort, pour pouvoir vivre. Le corps se bat et en rejetant tout ce qu'il a de toxique. Malgré ça, ce qui fait que la tenue dans laquelle la personne est décédée en Europe automatiquement, elle est à brûler. C'est le daciri, c'est les déchets biomédicaux. Malheureusement, en Afrique, à Ouémé-Koudo, c'est un tissu qui est très cher qu'il faut ramener à la maison. Et parfois, les premières contaminations commencent par là. C'est l'ignorance, c'est le résultat de l'ignorance. Okay. De plus, dans tous les pays du monde, beaucoup ont légiféré. C'est le Bénin qui n'a pas légiféré. En France, c'est 6 jours ouvrables pour enterrer nos morts. Les jours fériés, les dimanches, ne sont pas comptés. En Allemagne, c'est 15 jours pour s'occuper de leurs morts. Au Togo, les Togolais ont décidé, quand on avait commencé à travailler avec eux en 2014, jusqu'en 2018, ils ont reconstruit toutes leurs morgues, celles du CHU de Toko et à Lomé. Eux, ils ont dit qu'ils ne vont pas fixer une date d'enterrement, mais ce qu'ils ont fait, ils ont multiplié les frais de morgue par 3. Ce qui fait que les frais de morgue aujourd'hui, au Togo, c'est à 10 000 francs par jour, alors qu'au Bénin, c'est à 3 000 par jour. Les autorités béninoises... C'est donc les autorités béninoises... au Togo pour que les gens pour que les corps ne restent pas très longtemps dans les morgues. Très longtemps, pour que la facture, en regardant la facture, on essaie vite d'enterrer parce que chaque jour qui arrive, on s'en rend compte que c'est 10 000 francs de dette pour nous. C'est une bonne stratégie. C'est ce qui se fait au Togo. En Côte d'Ivoire aussi, c'est la même chose, c'est 10 000 francs. Et au Bénin, les autorités ont décidé de ne pas augmenter les frais de morgue compte tenu de la situation économique, mais en mettant une rigueur pour permettre aux gens l'argent qu'ils gaspillent dans les enterrements et à mettre ces sous-là de côté pour s'occuper de la rentrée et les besoins des enfants orphelins laissés. Et c'est ce qui fait que le délai de 30 jours a été fixé, mais sans aucune obligation et d'augmentation des frais de morgue, avec
une seule obligation aux professionnels du secteur, acheter les laboratoires post-mortem à conservation individuelle pour remplacer les chambres froides de poissonnerie qu'ils utilisent aujourd'hui. Et cette situation, c'est quelque chose qui est applaudi. Vous allez voir que d'ici 4 à 5 ans, le Bénin pourra se faire une économie de ses morts. Le Bénin va faire une économie de ses morts et vous allez constater que les contaminations de faits vivants, c'est plus de 100 000 personnes qui se contaminent chaque année, qui passent tout le temps à aller à la pharmacie pour gaspiller de l'argent. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura moins de contamination et beaucoup n'iront plus à la pharmacie après les enterrements parce qu'ils ont porté le cercueil, parce qu'ils ont fait ceci, ça va diminuer. Et tout ça va faire du pouvoir d'achat pour le peuple béninois. Du coup, c'est un problème de santé publique. Avant, les cercueils, on mettait du n'importe quoi et quand tu prends le corps la veille, les lits mortuaires sont souvent mouillés de sécrétions, les corbillas, les liquides coulent dans les corbillas. Vous allez à l'enterrement, vous rentrez dans le corbillard, vous risquez de contracter les maladies qui ont tué ceux qu'on a enterrés avant votre parent. Aujourd'hui, il est dit que les corbillards doivent être des véhicules funèbres et de normes et régulièrement désinfectés et non. Les véhicules break, quand il n'y a pas à manger à la maison, on sort le siège arrière, on met une palette et gyrophare et une fois quand on gagne l'argent du carburant, et on retire encore la palette, on remet le fauteuil arrière et on est déjà au mariage d'un cousin à prendre les gens dedans et les gens vont au mariage, mais ils contractent des maladies parfois dans ces véhicules. Désormais, c'est plus possible. Les véhicules funèbres doivent être aussi des véhicules funèbres sortis d'usine conformément aux normes où la partie passagère sera isolée de la partie cercueil. Et ça va permettre de sauver les Béninois de plusieurs risques, de plusieurs maladies. Les cercueils désormais auront l'obligation d'avoir un plastique biodégradable au fond pour empêcher les écoulements et les sécrétions, puisque désormais s'il y a un plastique biodégradable, les lits mortuaires ne vont plus s'imbiber de liquides contagieux que les pompes funèbres iront laver au pressing avec vos habits. Les véhicules funèbres aussi ne vont plus désormais se mouiller et ceux qui portent les cercueils ne vont plus se mouiller les doigts avec des liquides contagieux pour lesquels vous allez être encore en train de leur dire merci, merci d'avoir porté, serrer la main, alors qu'au cimetière, parfois, il n'y a même pas de l'eau pour se laver. On se contamine. Du coup, ce décret, aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas sa valeur. Beaucoup ne connaissent pas sa valeur. Donc, mais on sait que votre ONG a lutté pour ça depuis aujourd'hui. Peut-on dire que c'est un défi que votre ONG a relevé à travers ce décret? Bon, on peut dire qu'on pourrait être fier que c'est un défi quand là, ce serait appliqué. Si la décision elle est prise et que dans l'application, ce n'est pas respecté, c'est tout comme si on n'a rien fait. Du coup, c'est l'application qui nous permettra d'être sûr que le défi a été relevé. Et nous allons insister pour qu'elle soit appliquée, puisque tout le monde doit jouer sa partition, y compris les communes. Monsieur Koudébi, dans ce même décret, plusieurs catégories de personnes sont interdites dans les cimetières. Dites-nous, quels sont les risques que couraient ces catégories de personnes auparavant, avant la prise de cette décision? Déjà, je peux vous dire que quand un corps rentre en travail, quand un corps commence à laisser les os, et que chaque organe commence à se détacher, si les enterrements avaient eu lieu conformément aux normes, où on avait rempli les tombes et de 1,50 m minimum de sable bien dallé avant fermeture, ce serait moins risqué. Malheureusement, dans nos cimetières, on pose les dalles, ce qui n'a même pas de filtre qui va empêcher les gaz toxiques de s'échapper de ces tombeaux. Et un enfant de moins de 12 ans est encore vulnérable
à tout ce qui peut être infection pulmonaire, y compris même ceux qui résident autour de ces cimetières. C'est la raison pour laquelle le Code de l'hygiène publique a interdit l'installation des habitations et des puits à moins de 100 mètres des clôtures des cimetières, des morgues en République du Bénin. Et l'article 129 interdit l'installation et interdit désormais les morgues traditionnelles. Et les corps gardés à domicile et consorts, les morgues traditionnelles, c'est interdit par l'article 129 du Code de l'hygiène publique. Et surtout quand on s'en rend compte qu'il est interdit de boire un pur ou de rester à moins de 100 mètres des clôtures des cimetières, j'ai souvent pitié et peur pour les populations d'Adjoum, dont la morgue se trouve au moins de 100 mètres du forage d'Adjoum. Ce sujet, on va en revenir, on va faire une émission spéciale sur ça. À présent, on est en train de parler du décret qui réglemente la durée des corps à la morgue. Le décret ne réglemente pas que la durée des corps. Il y a la durée de séjour de corps à la morgue. Par exemple, il y a l'article 20 qui permet au procureur, par exemple, de réquisitionner n'importe quelle morgue et n'importe quel... Voilà, c'est ça. Je voudrais vous demander, un ultimatum de 15 jours est donné aux familles à retirer les corps et abandonner dans les morgues, soit au plus tard le 30 juillet prochain. Dépassé ce délai, il sera organisé des inhumations en fosse commune. Mais le problème, est-ce que 15 jours suffisent pour que certains parents puissent se mettre à jour, surtout ceux qui abandonnent les corps à la morgue à cause des grosses factures des hôpitaux? Déjà, si vous avez bien suivi mon avant-dernier communiqué, puisque j'avais fait un communiqué dans lequel je faisais la synthèse de près de 3000 messages que j'ai reçus et près de 1000 appels téléphoniques et venant des familles à qui j'ai demandé depuis le lundi 15 donc c'est juste après, c'est juste après que vous avez reçu ces appels et différents messages? Oui, quand le décret a été signé, les gens m'ont mis plus de près de 200 forums familiales et pour qu'ils puissent les aider. Les gens m'ont mis dans les forums des communes. Les gens m'ont fait plus de 800 à 1000 appels téléphoniques et plus de 3000 messages pour que je puisse leur donner des explications sur des points qui les inquiètent. Et j'ai fait la synthèse. Dans la synthèse, il y avait 5 points qui sortaient de cette synthèse. La première des choses, c'est que 95 à 98% des Béninois étaient très contents de ce décret, de ce délai de 30 jours. D'autres trouvaient même que c'est trop, on devait les réduire entre 10 et 15 jours. Et il y a au même moment, le deuxième point, les gens ont évoqué le problème des corps confisqués dans les hôpitaux. Et je leur ai dit, sur ce point, depuis le lundi 15, ils n'ont qu'à se rendre massivement dans les hôpitaux où leurs parents sont confisqués, de faire une demande de restitution des corps en échange de reconnaissance de dettes, pour qu'on ne dise pas demain que leurs parents sont des inconnus et qui n'ont jamais réclamé leur corps. Tout en sachant que ces hôpitaux sont dans l'inégalité totale, aucune loi ne permet au public du Bénin qu'on puisse séquestrer quelqu'un ou prendre un corps en otage en échange de l'argent. Il y a des procédures pour ces dettes, c'est de prendre un huissier, saisir le tribunal et le président du tribunal pour entrer en possession de ces fonds. Du coup, les hôpitaux sont dans l'inégalité totale. Et pour pouvoir les comprendre, il faut que les familles prouvent qu'ils ont fait des démarches par écrit. Et malgré ça, ils n'ont pas pu rentrer en possession du corps de leurs parents. Ce n'est qu'à partir de cet instant que les hôpitaux vont s'expliquer sur quoi ils se sont basés pour confisquer des corps. C'est pourquoi j'ai ordonné à tout le monde depuis le 15 juillet d'aller faire une demande de restitution de corps de leurs parents en échange de reconnaissance écrite de dette. La troisième chose qui est sortie de partout,
c'est le prix des tombes, où les gens trouvent que c'est abusé et que cet argent-là fait que ça fait courir aussi, ils n'arrivent pas vite à enterrer. Quand on prend par exemple quelques détails, les prix des tombes par exemple, quand à Gonikove c'est 115 000, sans les faux frais, et vous prenez à Bomé, c'est 160 000 je crois, à Bomé, vous prenez Grand Popo, c'est 150 000, vous prenez Ouida, et c'est 250 000, Sommet, et Vassero, vous prenez à Diagbo, 250 000, vous prenez Sommet, c'est 270 000, vous prenez TK14, quand vous rentrez la zone à gauche, c'est la zone ordinaire, et ceux qui ont des réserves, puisque c'est un cimetière qui est plein depuis 2022, ceux qui ont des réserves, ceux qui en ont acheté avant, ou ceux qui profanent les anciennes tombes abandonnées, eux, ils les revendent 1,2 million. Et le côté droit, c'est la zone Zengue, c'est la zone où les corps venant de l'étranger ou les corps décédés de maladies graves sont enterrés parce que le dosage de ciment de cette zone, elle est plus résistante, plus forte. Et ces tombes sont un peu plus larges parce que les cercueils Zengue, parfois vu que c'est des doubles cercueils avec des produits toxiques et chimiques, et ces tombes-là sont plus résistantes, le dosage de ciment est plus élevé et la taille, la grandeur est plus large. Et ceux-là sont à 2 millions. Et les anciens allées où les véhicules passaient avant pour aller enterrer, avant que le cimetière ne soit plein, c'est devenu un business où les gens, les familles doivent payer entre 800 000 jusqu'à 1 million en espèces sans reçu. Et on va leur montrer l'endroit et c'est eux-mêmes qui doivent amener encore maçon et dépenser près de 150 à 200 000 pour creuser toujours au Bénin. Et quand vous prenez l'ancien cimetière de Cotonou, c'est juste à 1,5 million minimum le moins cher. Et au-delà de ces tarifs officiels, quand vous allez au cimetière, on vous dit oui, vous devez donner 25 000 avant qu'on le ferme après l'enterrement, sinon votre tombeau restera là ouvert, non fermé, parce que nous, et sans ça, nous, on ne ferme pas. Alors qu'au moment où vous achetez les tombes, on ne vous prévient pas que vous aurez encore des faux frais à l'enterrement. Et les familles qui vont au cimetière le jour de l'enterrement sans l'argent, ce sont grâce à des aides des invités qui mettent la main à la poche, qu'ils arrivent à fermer les tombes de leurs proches. Et tous ces anarchies doivent cesser. Ça doit cesser. Et ça, je leur ai dit que ça va être mon prochain combat. Les élus locaux qui ne vont pas baisser les prix des tombes à la prochaine élection présidentielle, les populations auront leur bulletin de vote pour voter contre les partis dont est originaire ces élus locaux qui n'ont aucun pitié, qui n'ont pas de pitié pour les pauvres malheureux de leur commune. On ne s'enrichit pas sur le dos du mort parce que la mort et la pompe funèbre et le cimetière, c'est une mission de service public. Et en France, tous les maires ont le carré des indigents, c'est-à-dire un tiers du cimetière est réservé aux plus démunis pour pouvoir les enterrer gratuitement. On appelle ça le carré des indigents. Il va falloir ce que nos maires apprennent à gérer. Quand par exemple pour enterrer à la maison, à Abomey-Calavi, avant par exemple ou à Ouida, à Calavi, c'était 109 000 sous le maire Jean Bada. Mais le nouveau conseil communal qui est arrivé vient de faire passer les demandes d'autorisation de permis d'inhumer à domicile à Calavi à 500 000. 500 000 francs. 500 000 pour faire la demande de permis d'inhumation à domicile. Et tu n'es pas sûr d'avoir l'autorisation parce que si c'est une zone inondable, c'est le refus. D'accord, catégorique. Catégorique, c'est la même chose à Ouida. Quant à Cotonou, il est formellement interdit. Il n'y a plus nulle part à Cotonou aujourd'hui où on peut enterrer à domicile parce que tout Cotonou est inondable. Merci beaucoup à vous, Monsieur Koudébi. Nous sommes pratiquement de cet entretien. Alors, pratiquement, oui. Voilà cette histoire. Il y a même aussi d'autres choses que je tenais à vous ajouter. Avant, il suffit que quelqu'un rêve 3 heures, n'importe qui pouvait l'amener à la morgue pour aller collecter des enveloppes le jour de l'enterrement. Ce qui fait que nous menons parfois des vivants à la morgue.
Et c'est après l'injection du formol que la personne commence à s'agiter, à transpirer, et meurt par arrêt cardiaque. On dit, ah, la mort lui a tellement fait mal. Hein. Quand on lui a injecté le formol là, son corps a commencé à transpirer. Et il n'y a aucune mort qui fait mal et que le corps transpire. C'est de l'assassinat que nous faisons. C'est la raison pour laquelle désormais, la loi est très claire à son article 32, c'est l'obligation du certificat médical de décès avant toute admission de corps dans une morgue. Et l'article 34 dit systématiquement, même s'il y a le certificat de décès, la morgue ne doit injecter le formol avant 4 à 6 heures minimum d'observation pour qu'en cas d'erreur, la personne puisse encore avoir la chance de se réveiller. Parce que nous avons des personnes qui se réveillent parfois dans les morgues quand les parents n'ont pas eu de l'argent pour acheter le formol. Séance tenante et qu'on ne l'a pas mise. Allô? Nous sommes pratiquement à la fin de ce entretien. Quel est votre mot de la fin? Déjà, notre mot de fin, il faut que les populations puissent respecter et cette décision et ce décret, ça va leur faire beaucoup de bien. Sans oublier que les corps sous décision de justice ne sont pas concernés par le même droit. Les corps sous décision de justice, et ce n'est qu'après la main levée du magistrat que la famille aura 12 jours pour enterrer. Avant, nous prenons la décision d'aller retirer les corps à la morgue. Maintenant, ce n'est plus possible d'enterrer quelqu'un sans certificat, sans permis d'inhumer. Les morgues, à l'article 35 du Code de l'hygiène publique, de l'arrêté et du décret de réforme du secteur funéraire, l'article 35 dit que les morgues, désormais, doivent exiger aux familles une copie du permis d'inhumer avant de leur donner leur corps. Si vous, dans la morgue, vous faites votre tombe, vous n'avez pas fait le permis d'inhumer, et vous pouvez prendre tous les uniformes que vous voulez, la morgue ne vous donnera pas votre corps s'il n'a pas le permis d'inhumer de la tombe où l'autorité vous a autorisé à enterrer. Conformément à l'article 35, il ne vous donnera pas. Et le permis, le corps, vous allez vous retourner pour rien. Les morgues aussi, vous ne pourrez plus garder le corps pendant plus de 30 jours parce que l'article 38, les morgues doivent faire le point des entrées et des sorties des corps chaque fin du mois au ministre de l'Intérieur et celui de la Santé. Et l'article 57 dit que tous les corps qui ont dépassé 30 jours ou abandonnés doivent être systématiquement signalés, même si ce n'est pas la fin du mois, et que c'est au milieu du mois, la morgue a l'obligation de le signaler au ministre de l'Intérieur de la Santé pour que le corps soit confisqué. Et ça, c'est l'article 57. Et c'est l'article 46 qui interdit aux enfants de moins de 12 ans de rentrer dans un cimetière sans être accompagné de son parent. On n'a pas interdit à un enfant de moins de 12 ans de ne pas aller à l'enterrement de ses parents. Mais il doit être accompagné et avant de rentrer normalement dans ce cimetière. Merci. Du coup, les choses sont claires et l'article 44 interdit désormais toute vente au cimetière. Quand vous allez à Danto, les femmes font haricots, les femmes font pâtes, sauce, et c'est sur tombeau qu'elles viennent s'asseoir pour vendre de la nourriture au cimetière. Ce n'est plus possible. L'article 44 interdit les troubles et les ventes de nourriture à l'intérieur des cimetières. Et l'article 62 autorise désormais les communes à faire un communiqué pour toutes les tombes abandonnées où il y a des zèbres qui ont poussé ou bien tombeaux fissurés, communiqué pour inviter les gens dans un délai de 3 mois à les réparer. Les familles qui ne vont pas les faire, la mairie va creuser un grand trou et transférer tous les contenus et revendre cette tombe sans que les parents ne puissent se plaindre nulle part. Merci. Ce qui fait que désormais, s'il y a des zèbres dans vos cimetières, s'il y a des tombeaux fissurés,
ce n'est pas la faute des familles, c'est la faute de vos élus qui n'ont pas appliqué l'article 62. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Koulebi, pour toutes ces précisions que vous avez données à cet entretien que vous avez eu à faire avec moi dans le journal de ce vendredi 19 juillet 2024. Merci beaucoup à vous d'accepter et être notre invité et bien de choses à vous. C'est la fin de cet entretien. Les esprits forts s'exercent à voir les choses non seulement comme elles sont, mais plutôt comme elles devraient être. Si vous voulez que les choses changent, vous devez pouvoir changer les choses à l'intérieur de vous-même. C'est donc sur cette citation que ce journal de ce vendredi 17 juillet 2024 se referme. Merci de l'avoir suivi et recevez Sophie Roncanri le lundi pour une nouvelle édition. Quant à moi, à vendredi prochain. Passez un excellent week-end.